Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je vais donner quelques trucs à utiliser dans votre petite roulotte. Lorsqu'on utilise une petite roulotte, il faut développer des trucs pour optimiser l'espace intérieur et régler les problèmes lorsqu'ils arrivent. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes trucs. Une des premières choses qu'on va remarquer dans une petite roulotte, c'est qu'on manque d'espace pour accrocher les vêtements. Moi, j'ai acheté une barre extensible quand on la visse et je l'ai installée au-dessus du banc en arrière de la roulotte. On peut utiliser ensuite des cintres pour accrocher nos vêtements sur le pôle. Un endroit où on manque toujours de place, c'est dans la douche, parce que la toilette et la douche sont intégrées ensemble. Le premier truc que je donnerais, c'est de vous prévoir une petite raclette pour essuyer les murs et le fond de la douche pour enlever le gros de l'eau. Puis après ça, on finit avec une guenille pour bien essuyer. C'est important de ne pas laisser trop d'humidité dans la douche pour ne pas qu'il y ait de la moisissure qui se crée. Dans la salle de bain, j'ai installé un support que l'on retrouve dans les magasins à grande surface qui permet de mettre le papier de toilette, le savon et le shampoing quand on prend la douche. Sur le plancher de la salle de bain, j'ai mis un tapis de caoutchouc pour empêcher de rayer le fond de la douche lorsque l'on va à la toilette. Lorsqu'on prend notre douche dans la roulotte, il faut faire attention pour qu'il y ait de l'eau qui sorte par le cadre de porte puis qui vienne sur le plancher si possible. Ce que j'ai fait, moi, au niveau de mon rideau de douche, j'ai mis un petit velcro collant sur le rideau, puis j'ai mis l'autre morceau à l'intérieur du cadre de porte. Quand je prends ma douche, à l'intérieur, je viens coller le velcro pour qu'il reste en place. Comme ça évite d'avoir des infiltrations d'eau sur le plancher. On ne sait jamais où mettre les linges de table et les linges à main. Moi, je me suis développé un petit support en bois à 3 étages qui me permet de mettre mes serviettes. Je suis près du lavabo. Ce qui est important, c'est de ne pas le faire trop épais parce que quand on l'ouvre, il va venir à côté dans la porte d'armoire, ce qu'on ne veut pas, pour ne pas la briser. J'ai mis des petits feutres, moi, sur le côté pour protéger le fini de l'armoire. Je l'ai fait, c'est à peu près 3 pouces d'épais maximum. Dans le haut, j'ai mis 2 équerres avec un ruban pour protéger le fini de la porte. Une des choses qui est très désagréable en camping, c'est la présence de moustiques et de mouches noires. Moi, j'utilise un petit appareil qui s'appelle un thermocelle, c'est très connu. Il y a un petit tampon ici qu'on change à toutes les 4-5 heures et il y a une bouteille de butane à l'intérieur. Quand on l'allume, ça fait dégager une odeur que les insectes n'aiment pas. C'est très efficace, ça ne coûte pas très cher, je vous le recommande. Quand on roule, pour ne pas que les armoires ouvrent et que la vaisselle sorte, je me suis découpé un morceau de bois, un petit corderon de bois, qui a la longueur de mon cabinet, que je viens d'insérer dans le bas de l'armoire. Ça permet de retenir la vaisselle qui pourrait se promener dans l'armoire et venir pousser sur la porte. Sous le comptoir de cuisine, j'ai une prise DDTF. Ça permet de déconnecter le circuit électrique à chaque fois qu'un défaut est détecté, comme ce qu'on a dans une salle de bain. Il y a un bouton TESS qui permet de désactiver la prise et il y a un bouton Reset qui permet de réactiver la prise. Donc si à un moment donné vous manquez d'électricité dans vos prises électriques et vous ne savez pas pourquoi, une des premières choses à vérifier, c'est de faire le bouton Reset pour voir si ça va rétablir l'électricité dans les prises électriques. Si la télécommande pour contrôler les lumières à l'intérieur de votre roulotte ne fonctionne plus, il faut enlever la télécommande du mur et changer la petite batterie qui est située à l'arrière. Une fois par année aussi, il faut penser de changer la pile du détecteur de fumée. Moi, ce que je fais, c'est que quand je vais entreposer ma roulotte à l'automne, j'enlève la pile pour pas que ça se mette à crier l'hiver si la pile est plus bonne. Et au printemps, quand je vais rechercher ma roulotte, je mets une pile neuve à ce moment-là. Pour ceux qui ont des roulottes avec les anciennes fenêtres à l'avant, il y a un panneau protecteur pour protéger la fenêtre, mais l'eau finit par s'infiltrer à l'intérieur du panneau et s'accumule sur le bord de la fenêtre, sur le caoutchouc ici. Ça peut causer à la longue des infiltrations d'eau à l'intérieur de la roulotte. Le petit truc pour éviter ça, c'est de prendre un linge qu'on vient mettre sur le bord de la fenêtre et ensuite on ferme le panneau.
l'eau va être absorbée par le linge, puis va couler à l'extérieur de la roulotte. Si le chauffe-eau ne fonctionne pas à l'électricité, qu'on a vérifié à l'intérieur et les fusibles sont tous corrects, on doit venir dans le compartiment du chauffe-eau. Et si on regarde en dessous des fils colorés, il y a une fusible 2 ampères ici. C'est souvent la fusible qui est défectueuse, donc il faut remplacer par une fusible équivalente de 2 ampères. J'espère que ces quelques trucs vous seront utiles. Si vous avez apprécié le contenu, merci de faire un j'aime dans YouTube et vous abonner sur ma chaîne.